Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous nous retrouvez pour votre rendez-vous hebdomadaire Horizon d'Islam. Et je vous rappelle que vous pouvez nous poser vos questions à horizon avec un s@mta.tv. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, venir partager nos différentes vidéos sur YouTube. Vous pouvez également venir voir toute l'activité qu'ont les équipes informatiques derrière Facebook. En tout cas, on essaye de mettre à votre disposition l'ensemble des moyens qui vous permettent de visionner cette émission. Et je vous rappelle également qu'il y a une web TV maintenant qui est également accessible sur l'adresse www.islam-ahmadiyya.tv. Et cette web TV se diffuse 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec l'ensemble des programmes francophones. Le thème qui va nous occuper aujourd'hui, c'est un thème qui est un thème cardinal, qui est lorsque l'on aborde la question de l'Ahmadiyya en islam, c'est celle du Khatam an-Nabiyyin. Cette question est largement posée par les opposants de l'Ahmadiyya, de sorte qu'aujourd'hui on a un peu l'impression que cette condition du Khatam an-Nabiyyin, ça devient un qualificatif de musulman. On a l'impression qu'aujourd'hui, cette condition est une condition essentielle et sans laquelle on ne peut pas, on n'est pas éligible à la qualité de musulman. On va revenir sur l'ensemble de ces détails puisque aujourd'hui, la pomme de discorde, c'est que certains interprètent ce terme comme étant dernier des prophètes, alors que les Ahmadis interprètent cela comme étant le sceau des prophètes. Mais on ne peut pas avoir deux interprétations. Il faut nécessairement qu'on tranche entre ces deux interprétations et que l'on décide quelle est la signification réelle de ce mot. Pour pouvoir nous éclairer sur ce sujet, je suis accompagné de deux membres, éminents membres du bureau francophone. Tout d'abord, M. Ataoul Kayoum Jomoun Saab, assalamu alaikum. Et M. Abdul Ghani Jahangir Saab, assalamu alaikum. Alors, je vais rester avec vous, Jahangir Saab, et je vais vous poser la question très directement. Ce verset, justement, qui concerne ce terme Khatam an-Nabiyyin, et peut-être que d'ailleurs je l'utilise mal quand je le prononce, je ne sais pas, vous me direz. Ça va. Quel est le contexte de la révélation de ce verset tout d'abord? Oui, donc il s'agit du verset 41 de la sourate 33, c'est Al-Ahzab. Si on compte la basmala, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, comme premier verset, donc ce sera le verset 41. Et le verset c'est A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulallahi wa khatam an-nabiyyin, wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. Donc la traduction c'est « Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et il est le Khatam an-Nabiyyin ». Donc cette épithète un petit peu mystique, on va voir le sens de cela dans un moment. Et Allah sait toutes choses. Donc le contexte de la révélation de ce verset est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ses fils sont morts en bas âge. Et ses ennemis ont commencé à lui dire que bon, puisque tes fils ne survivent pas, donc ton message va s'éteindre de sa propre mort et il n'y aura personne pour te succéder parce qu'ils pensaient que c'était comme quelque chose de mondain, donc il fallait que le père soit succédé par un fils. Mais comme il n'avait pas de fils qui survivait, donc ça se terminerait là, quand il mourrait. Alors Allah de répondre que oui, c'est vrai, Mohammed, que la paix soit sur lui, n'est le père d'aucun d'entre vos hommes. Mais il est le messager d'Allah. Et il est aussi le Khatam an-Nabiyyin. Donc, il est en train de dire qu'en fait, vous l'avez mal évalué. Ce n'est pas un homme ordinaire comme vous. Lui, c'est le messager d'Allah. Et vous pensez que son message dépend de ses fils par rapport à sa continuité, mais en fait, c'est à Allah de faire en sorte que le message se poursuive et que le message continue à garder sa fraîcheur première jusqu'à la fin des temps. Donc, il est messager d'Allah, c'est à Allah de le faire et non pas aux
au fils de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi une chose qu'il appelait, c'est un mot arabe, c'est abtar, c'est-à-dire un homme qui n'a pas de fils, donc qui n'a pas d'enfant mâle. Et donc il le taquinait en l'appelant al-abtar. Alors Allah, il a aussi révélé le chapitre al-Kawthar, qui dit Inna shani'aka huwa al-abtar, qu'en fait c'est ton ennemi qui est le véritable abtar. Donc alors que eux ils avaient des fils qui leur survivaient. Donc le sens c'est que les fils des ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam allaient devenir ses fils spirituels à lui, car ils allaient abandonner la religion de leur père et grand-père et allaient accepter l'islam, donc la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est ainsi que eux perdraient leurs fils, parce qu'en fait leurs fils allaient terminer leur vie dans l'islam. Voilà. Donc en fait c'est ça le contexte de ce verset. Donc maintenant on va évidemment explorer le sens de Khatam al-Nabiyyin. Juste avant de venir sur le sens, ce que vous avez dit c'est assez intéressant, et puis c'est vrai que quand on parle des fils spirituels justement, et quand on voit, lors d'une précédente émission, on avait parlé également de l'amour que portait le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, au saint prophète de l'islam. Et quand on voit à quel point il l'a aimé, ben on voit réellement la réalité de ce verset. C'est qu'il n'est pas le père de parmi les hommes, mais en revanche, il a suscité dans sa Oumma des hommes comme le Messie promis, qui l'aimaient éperdument, voire même plus que cette relation, exactement, que cette relation père-fils. On va poursuivre effectivement sur la signification et le sens de cette locution Khatam al-Nabiyyin, et là j'adresse la question à Taoul Qayoum Sahib. Est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus? Donc cette épithète Khatam al-Nabiyyin ou Khatam al-Nabiyyin, et cette expression qui a été utilisée dans ce verset, certains disent que cela signifie le dernier des prophètes. On peut en déduire, on peut trouver ce sens aussi, dernier des prophètes, parce que nous, en tant que membres de la communauté musulmane Ahmadiyya, nous acceptons le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier prophète de loi qui est venu. Il n'y aura pas d'autre prophète qui apportera de nouvelles charia. Mais il faut se tourner vers le sens premier du terme khatam. Eh bien, si on regarde les dictionnaires arabes, si on regarde aussi le Saint-Coran, parce que pour comprendre un verset du Saint-Coran, il faut toujours se référer à d'autres versets du Saint-Coran, d'autres là où ce terme a été utilisé, où le même verbe a été utilisé, où la même racine a été utilisée. C'est là qu'on arrive à comprendre donc un certain sens de certains termes du Saint-Coran. Eh bien, le terme khatam a pour racine ici le verbe khatama, qui signifie cacheter quelque chose, sceller quelque chose. Cela signifie apposer une empreinte avec un sceau, cela signifie achever, clore plutôt. Et selon le dictionnaire Mufradat, qui est un célèbre dictionnaire des termes du Saint-Coran, qui a été écrit par un éminent érudit, l'imam Raghib, il dit que la première acception du terme du verbe khatama signifie de laisser une empreinte sur un objet comme avec un sceau. Il dit aussi que khatamahu signifie aussi taba'ahu, c'est-à-dire il l'a scellé, il l'a estampillé. Et si l'on se tourne vers les versets du Saint-Coran, on voit par exemple dans un verset du Saint-Coran où Allah déclare A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles. Il y a aussi Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim. Ce jour-là, nous allons sceller leur bouche, nous allons sceller aussi leurs oreilles. Dans un autre verset, il est dit. Donc, khatam, en fait, signifie anneau, bague, sceau. Et l'imam Raghib, il dit que wa khatam al-nabiyyin li annahu khatmun nubuwa ay tamammaha bi maji'ihi. C'est-à-dire que khatam al-nabiyyin signifie qu'il est le sceau des prophètes, c'est-à-dire il l'a parachevé par son avènement. Le saint prophète Mohammed soit lui, l'a parachevé la naboua, le prophétat, par son avènement. Maintenant, il est important de savoir, est-ce que le terme khatam, on doit regarder aussi l'usage de la langue arabe. Est-ce que khatam, quand on dit khatam de quelque chose, est-ce que cela signifie le dernier de cette chose? Ou est-ce qu'il y a un autre sens? Mais l'usage de la langue arabe nous présente certaines locutions, certains usages. Par exemple, il dit khatam al-shu'ara, il est dit le khatam des shu'ara, le khatam des poètes. Est-ce que cela veut dire le dernier des poètes?
Ici, cela veut dire tout simplement le meilleur des poètes, celui qui a atteint l'apogée dans ce domaine. On dit aussi Khatamul Awliya, ou le meilleur des Awliya, le meilleur des amis de Dieu. Donc on voit que le terme Khatam n'a pas le premier sens de Akhir, Akhir qui veut dire dernier. Et pour citer une anecdote, il y avait le 4e calife de la communauté musulmane Ahmadiyya qui étudiait ici dans les années 50, dans l'école Souas, où il apprenait l'arabe. Il avait un enseignant qui était égyptien. Un jour, il devait rédiger un papier et dedans, il parlait de Marwan bin Muhammad, qui était le dernier calife des Omeyyades. Il avait écrit en arabe « Kana Marwan ibn Muhammad khatam al-khulafa'i bani Umayya ». Le professeur d'arabe lui a apostrophé, il a dit qu'on ne peut pas dire Khatam al-Khulafa. Khatam al-Khulafa ne signifie pas le dernier des califes. Mais il a dit, mais vous insistez que Khatam, cela veut dire dernier. Alors pourquoi insister donc cela? Pourquoi dire que, si vous dites qu'on ne peut pas utiliser Khatam al-Khulafa pour dire le dernier des califes, pourquoi est-ce que vous dites que Khatam al-Nabiyyin signifie le dernier des prophètes? Voilà donc comment il nous a expliqué cela. Il y avait aussi, je vais citer pour terminer, un soufi, un certain Mohammed ibn Ali Hussein al-Hakim al-Tirmizi, qui a déclaré que dans son livre, c'est un livre qui s'appelle Khatmul Awliya, il dit que ceux qui ignorent ce sujet pensent que Khatam al-Nabiyyin signifie le dernier des prophètes envoyés par Dieu. Mais en quoi être le dernier est une excellence? Quelle en est la logique? Il dit que c'est une interprétation tout à fait absurde que de dire que Khatam al-Nabiyyin signifie le dernier des prophètes. Si l'on regarde le contexte de ce verset, on va voir que si l'on dit que Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vous, mais qu'il est l'envoyé d'Allah et le dernier des prophètes, être dernier en soi, cela n'est aucune excellence. La dernière personne qui va mourir sur cette terre, quelle sera l'excellence de cette personne? En fait, Khatam al-Nabiyyin signifie tout simplement, cela démontre tout simplement l'éminence du statut du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah pour cette réponse. Et c'est vrai que moi, la dernière fois, et ça c'est une anecdote purement personnelle, mais je pense qu'il vaut le coup d'être partagée, j'étais en train de lire une préface de Futuhat et Makkiya, qui est le livre de Ibn Arabi. Et parce qu'il y a sûrement des personnes qui regardent cette émission Horizon d'Islam qui sont très fans de tous ces réformateurs qui sont venus au sein de l'islam, dont on a abordé en plus la question lors de précédentes émissions. Eh bien, dans cette préface, il parlait de l'utilisation qu'avait fait Ibn Arabi de ce terme, et il disait que justement, je ne sais plus quel est le contexte précis, mais quand l'auteur de la préface a utilisé Al-Khatam, eh bien, il a mis entre parenthèses le sceau. Ça veut dire que c'est une signification qui est quand même reconnue, et que c'est vrai que le dernier, ça nous fait plus penser à de l'ourdou. Khatam, ça voudrait dire fini. Vous voyez, donc on a l'impression qu'il y a eu une confusion aussi entre la version ourdou du mot et la version arabe du mot. Donc je ne sais pas si c'est une confusion, hein, mais en tout cas moi c'est ce à quoi ça me fait penser. En tout cas, dans le sous-continent indien, cela a peut-être fait prêter à la confusion, mais pas chez les Arabes. Chez les Arabes, c'est pour une autre raison, mais c'est une raison qui est basée plutôt sur les hadiths, mais je crois qu'on va venir à ça plus tard, Inch'Allah. Justement, Djangil Sab, on va rester avec vous. Je le disais en introduction de cette émission. Aujourd'hui, dans certains pays, notamment le Moyen-Orient, le Pakistan qu'on connaît assez bien maintenant, mais le Moyen-Orient ne fait pas exception, hein. On a tendance à dire que la croyance dans justement le Khatam al-Nabiyyin, le prophète comme étant le dernier des prophètes, selon l'interprétation consacrée par certains érudits, eh bien, ça devient quasiment une condition de votre musulmanité, entre guillemets. C'est-à-dire, on ne peut pas considérer que vous êtes musulman si vous ne croyez pas au fait que le saint prophète soit le dernier des prophètes. Et alors, est-ce que accepter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme le dernier des prophètes, c'est une condition de ces qualificatifs du musulman? Eh bien, excusez-moi. Cela est une chose tout à fait moderne, car quand on retourne aux sources, on ne voit pas ça du tout. Si on prend tout d'abord le credo islamique, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, il n'y a aucun Dieu excepté Allah, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Il n'y a absolument rien à propos du fait qu'il soit le dernier prophète dedans.
Quand on prend la shahada, qu'ils vont donc réciter pour devenir musulmans, si quelqu'un veut entrer dans l'islam, il doit prononcer la shahada. Je témoigne, ashhadu an la ilaha illallah, je témoigne qu'il n'y a aucun Dieu excepté Allah. Wahdahu la sharika lah, il est unique, il n'a pas de partenaire. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, et je témoigne aussi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Encore une fois, il n'y a aucune mention de cela. Quand on en vient à la définition du musulman donnée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a dit Man salla salatana wa akala dhabihatana wa istaqbala qiblatana fadhalika al-muslim. Donc il dit, si quelqu'un prie notre prière et mange ce que nous égorgeons, le halal, que nous et se tourne vers notre qibla, c'est-à-dire vers la Kaaba, la maison d'Allah, à la Mecque, fadhalika al-muslim. Alors celui-là, c'est le musulman. Alors encore une fois, rien à propos du Khatm al-Nabuwa ou le fait qu'il soit le dernier des prophètes, comme ils le disent, il n'y a absolument rien. Ensuite, quand on en vient aux différentes, les conditions de la foi. Donc on dit amantu billahi, je crois en Allah, wa malaikatihi, et en ses anges, wa kutubihi, et en ses livres, wa rusulihi, et en ses messagers, wal yawmil akhir, et au jour dernier, donc j'y crois aussi, wal qadri khayrihi wa sharrihi, et aussi je crois dans le bon destin et le mauvais destin, donc ce qui est destiné par Allah, que ce soit bon ou mauvais. Wal ba'thi ba'da al-maut, et la résurrection après la mort. Voilà les choses que nous récitons pour qu'on puisse se dire musulman. Et aucune de ces formules, on entend l'épithète Khatam an-Nabiyyin, encore moins le fait qu'il soit le dernier des prophètes. Il faut dire quand même que chez les Arabes, on a moins tendance à dire que c'est le dernier, car ils disent Khatam an-Nabiyyin tel quel. C'est vrai qu'ils disent parfois, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatam an-nabiyyin la nabiyya ba'dahu. Donc là, c'est une innovation totale. Donc ils disent qu'il est aussi le Khatam an-Nabiyyin, il n'est pas seulement le serviteur d'Allah, mais il est aussi son messager, et aussi le Khatam an-Nabiyyin, donc le sceau des prophètes, et aussi il n'y a pas de prophète après lui. Donc là, c'est une innovation. Mais quand ils le disent chez les non-arabes, là, c'est en traduction, là, nous voyons qu'ils disent souvent, en anglais, the last prophet, en français, le dernier des prophètes, c'est ce qu'on va voir. Donc en traduction, ça passe parce que les gens, ils ne comprennent pas vraiment le sens de Khatam, comme les Arabes le comprennent. Donc les Arabes sont bien obligés de rajouter des choses pour qualifier ce Khatam an-Nabiyyin, pour le faire entrer dans le moule qui n'a pas été fait pour lui, en fait. Hein? Et donc ils doivent rajouter des mots. Donc en fait, ça n'a aucune base dans les credos islamiques. Alors, effectivement, quand on regarde aussi la position un peu des oulémas, entre guillemets, religieux qui se revendiquent de l'islam et qui statuent sur des questions de jurisprudence, de fiqh, eh ben, on a lu par exemple très récemment avec tout ce qui s'est passé avec l'État islamique, encore une fois entre deux guillemets, entre deux grands guillemets même, on peut dire ça, eh bien, il y a eu cette lettre, vous savez, des 121 intellectuels. Et dans cette lettre, effectivement, on a mentionné le fait qu'est-ce que les Yézidis, qui sont une communauté irakienne, je pense, une minorité irakienne, étaient des musulmans ou non, et justement ces 121 intellectuels ont donné une définition de ce qu'ils entendaient par définition du musulman. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout mentionné le Khatam an-Nabiyyin. Et on a l'impression que c'est un peu un élément qu'on ressort toujours pour l'Ahmadiyya, pour la bonne occasion, c'est bien servi, et puis en même temps ça... C'est la petite carte spéciale. C'est la petite carte spéciale, exactement. On ne montre pas à tout le monde. Exactement. Donc en fait, il y a aussi un problème de deux poids deux mesures de la part des intellectuels qui, quand il s'agit de l'interpréter comme le sceau, ils l'interprètent bien volontiers comme le sceau. Et puis quand il s'agit de l'interpréter comme le dernier, parce que ça va dans leurs intérêts, ils l'interprètent bien volontiers comme le dernier. Je pense que déjà la révélation et puis le contexte de cette révélation et en plus la signification du terme penche largement pour une interprétation en tant que sceau. On ne rejette pas le sens dernier d'ailleurs. Donc il peut être dernier, oui, mais il va être dernier dans un sens seulement.
Et ça a été explicité longuement par les différents intellectuels parmi les réformateurs, les mujaddidin, donc de l'islam, les saints, etc. Ils ont bien explicité que lorsqu'on dit qu'il est le dernier, c'est seulement dans le sens de porteur de loi. Donc c'est le dernier prophète porteur de loi, mais il n'est pas le dernier prophète en tant que tel, mais il est vrai qu'il y a quand même un qualificatif qui est requis ici, et c'est un petit peu quelque chose de mystique, mais en fait, il est le dernier prophète indépendant. Donc, c'est-à-dire un prophète qui devient prophète de lui-même sans suivre personne. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a suivi aucun prophète. Oui. Pour devenir un prophète, il a été fait prophète par Allah directement. À partir du moment que maintenant lui il est venu en tant que Khatam al-Nabiyyin, en tant que sceau des prophètes, tout prophète qui va venir après lui ne sera pas un prophète indépendant, sera totalement dépendant de lui, comme si c'est le reflet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si vous enlevez l'original, le reflet disparaît. Donc ça sera seulement une continuation de ses lumières, une continuation de ses bénédictions. Ça sera un peu comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, mais ça ne sera qu'un reflet, ça sera comme un film du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si vous enlevez l'original, le film il n'existe plus. Ça n'est plus là, on ne peut pas l'avoir. Donc c'est dans ce sens-là que les gens peuvent être des prophètes, mais ils ne seront jamais des prophètes comme l'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Il a atteint l'apogée en fait dans son prophétat. Voilà, exactement, oui. On va continuer justement sur ça, c'est très